Salut les amis, je me filme comme ça là en marchant parce que j'étais en train de me faire une petite réflexion et puis je me dis je pourrais peut-être en parler parce que c'est toujours sympa de prendre les idées sur le moment, sinon je me cale après plus tard dans le temps et puis je trouve plus forcément l'inspiration que j'avais avant. Je suis en train de tourner comme un dingue, je vais vous faire vomir, mais c'est parce qu'en fait je me dis c'est tellement joli, je sais pas quel éclairage vous donner, c'est tellement beau cette journée aujourd'hui. Bref, ma réflexion c'était que c'était quoi d'ailleurs? Ma réflexion, c'était que... Oh punaise, tu vas pas me faire croire que j'ai oublié. J'étais en train de marcher, je me disais... Attends, 2 secondes. C'était que... c'était que... Je marchais, puis je me disais... qu'il y a sûrement plein de choses que je vois pas, que j'aimerais voir, que j'aimerais percevoir. Mais vraiment avec mes canaux comme tous les clairs canaux, donc la clairaudience, la clairvoyance, toutes ces choses qui sont capables de me montrer ce qui n'est pas forcément visible dans la matière au premier plan. Et je me faisais la remarque que beaucoup de gens viennent me voir et puis aimeraient ça, me disent qu'ils aimeraient développer tel sens, réactiver tel potentiel, etc. Et Dieu sait que j'en ai fait des séances et Dieu sait qu'il y en a eu un tas où se sont éveillés certains potentiels, certains sens, certaines aptitudes, certaines ressources, certaines compétences. Mais d'une manière générale, je crois que beaucoup de gens aimeraient pouvoir voir le subtil. Et en fait... qu'on y croit fortement ou bien qu'on soupçonne comme ça que ça existe, il y a quand même quelque chose de très subtil en nous qui quand même est conscient que certaines de nos capacités, de nos aptitudes, eh bien, sont limitées, sont freinées par quelque chose. Comme si, indépendamment de sa volonté profonde, comme si... sans même y réfléchir, d'une manière inconsciente, l'être humain était capable, à un niveau tellement inconscient qu'il en est peut-être même pas conscient pour la plupart des cas, était capable de savoir qu'il est emprisonné, qu'il est limité, qu'il est freiné, que son plein potentiel n'est pas atteint, n'est pas acquis. Et il y a plein de raisons pour lesquelles ces pleins potentiels ne sont pas atteints, ne sont pas acquis. Et puis je me faisais la réflexion de tiens, quelles sont ces différentes raisons? Et en fait, moi, je reviens toujours à cette question que je vous avais proposée dans une autre vidéo. Tiens, qu'est-ce qui se passe si j'arrive à poil sur cette planète à poil, qu'il n'y a pas de goudron, qu'il n'y a pas de béton, qu'il n'y a pas de maison, qu'il n'y a pas de frigo, enfin qu'il n'y a rien de technologique, rien de ce que l'homme a inventé. Qu'est-ce que j'aurais comme chose à ma disposition pour être ce que je devrais être? Et en fait, je me rends compte que tout ce que je devrais avoir à ma disposition pour être comme je devrais être est toujours là sur cette planète, ça existe toujours. Par contre, il y a pas mal de choses que je ne devrais pas avoir pour être ce que je devrais être naturellement, qui sont aussi là maintenant. Et je sais pas pour quelle raison folle, les êtres vivants, les êtres humains notamment, mais c'est valable pour des chiens, des chats. Je veux dire, si vous donnez un bonbon à un chien, il va le manger. Et pourtant, c'est pas naturellement quelque chose qui devrait avoir. Je parle d'un chien, voilà, qui me rejoint. Je sais pas où il est là. Et pourtant c'est pas quelque chose qu'il devrait avoir naturellement à sa disposition. Mais bon, les êtres vivants comme ça, et particulièrement les humains, ont cette tendance à eh bien peut-être trop s'installer dans leur confort, trop s'installer dans leur gourmandise, qu'elle soit alimentaire ou qu'elle soit matérielle. Bref, il y a quelque chose qui nous amène à l'excès assez facilement. Et finalement, c'est ces choses-là qui perturbent peut-être nos fonctionnements. Tu vois, quand je regarde un arbre et que j'aimerais voir son énergie, ou quand je me dis, tiens, ce matin, en marchant avec Patchy, il y a un moment où tout d'un coup Patchy il a ressenti quelque chose et moi j'ai ressenti comme une odeur un peu fumée, quelque chose, je sais pas pour ceux qui ont déjà marché en forêt, qui ont déjà senti ce que ça donne une biche un cadavre de biche qui est là depuis quelque temps, il y a une odeur qui est un petit peu infecte. Et bien j'ai ressenti un petit peu en marchant ce matin cette odeur, mais comme si elle était de très très loin, donc ça laissait un léger fumé de quelque chose de bizarre que je savais pas trop identifier. Et lui il a senti
senti quelque chose aussi, puis il s'est mis à aboyer, vraiment, vraiment. Et bon, dans la matière, dans le physique devant moi, il n'y avait rien que je pouvais observer qui paraissait être une chose après laquelle il aboyait. Mais je sentais au fond de moi qu'il y avait quelque chose là. Je sentais aussi cette petite odeur particulière qui était là sur 4-5 mètres sur le chemin. Et puis, je savais pas vraiment expliquer, et là je me disais ça serait génial de pouvoir percevoir le subtil vraiment d'une façon claire et limpide, indiscutable, que je puisse savoir qu'est-ce que c'est, quelle est l'énergie qui se balade là, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément dans la forêt, dans la nature, il y a énormément d'énergie, des négatives comme des positives, vous avez de tout. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu en géobiologie, vous allez pouvoir retrouver certains animaux qui aiment bien nicher sur des passages d'énergie négative et d'autres qui vont nicher sur des passages d'énergie positive. Bon bref, il y a tout un tas de fonctionnement, de mécanique dans la nature et dans la forêt notamment, et des choses subtiles que vous pourriez voir, percevoir, sentir, etc. Et là, une partie de moi insatisfaite l'avait senti, qu'il y avait quelque chose là, autant que Patchy l'avait senti. Mais bien sûr, j'aurais aimé voir avec une espèce de preuve indiscutable l'information, avoir l'information que je voulais, soit à travers une vision claire depuis mes yeux physiques, soit à travers quelque chose que j'aurais pu vraiment noter comme indiscutable. Ça n'a pas été le cas. Puis là, j'ai commencé mes réflexions, blablabla, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Et c'est vrai qu'en fait, je m'aperçois que bien que je sois plein de bon sens, selon moi, bien que je réfléchisse et bien que je comprenne plus ou moins quand même bien les lois du vivant, je suis loin de faire tout juste. J'ai vraiment une bonne fréquence, une bonne vibration, parce que je suis en accord. Disons que j'ai un esprit sain dans un corps qui n'est pas sain comme on pourrait l'imaginer pour les gens qui font vraiment vraiment très attention. J'ai un esprit sain dans un corps pas trop mal, mais toutes ces capacités, ces aptitudes que je recherche, ou que j'aimerais, en tout cas que je convoiterais d'une certaine manière, c'est des aptitudes non pas que je ne peux pas avoir, c'est pas des choses que j'ai pas parce que j'en ai pas la capacité, c'est des choses que j'ai pas parce que j'ai encore peut-être pas la volonté d'avoir une hygiène ou disons les conditions adéquates pour pas être tout le temps dans la discipline, à avoir une hygiène parfaite. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu t'isoles et que tu vis vraiment au milieu de la nature, normalement tu devrais pouvoir respecter les conditions de base et naturelles du vivant, on est d'accord. Mais si tu habites dans un endroit plus ou moins près d'une société vivante, bon t'as forcément à un moment ou l'autre des sollicitations, et puis le but d'une vie, c'est peut-être pas non plus tout le temps de se retenir. Maintenant il faut trouver la limite entre tout le temps se retenir et l'excès complet. Et puis c'est vrai que nous on est tout le temps en excès, non pas parce qu'on prend trop de choses, mais parce que on peut quotidiennement se fournir de ces choses. C'est-à-dire que comme on a des placards avec des nourritures faites sous emballage remplies d'exhausteurs de goût, de colorants, de machin, comme on a des frigos capables de conserver, des boîtes de conserve, etc., on peut se permettre de stocker tout un tas de choses auxquelles on a accès plus ou moins tout du long de la journée. Et donc, sans vouloir être dans l'excès, on en a fait une espèce d'hygiène de vie. Qui fait que toutes nos cellules, c'est comme ça que je vois la chose, qui fait que toutes nos cellules, les choses qui sont à l'intérieur de nous à fonctionner. Attends, je vais juste appeler Patchy. Patch, viens. Hop. Il est loin là-bas, je sais pas si vous le voyez. Mais comme je prends pas le même chemin, voilà, Monsieur Patchy se rapproche. Il arrive. On va là. Allez, viens. Donc, je vous disais quoi d'ailleurs? C'est vraiment la petite vidéo promenade aujourd'hui. Je suis en promenade. Voilà, copain Patchy. Et je vous fais profiter de ma promenade et de mes réflexions. Je vous disais que voilà, on a tout un tas de choses qui font que on peut se permettre d'avoir vraiment des choses à disposition qui ne seraient pas normalement dans notre environnement naturel accessible. Et donc, on en fait une hygiène de vie, on en fait un espèce de quotidien, et ce quotidien-là, inévitablement, il a un impact sur nous. Il y avait, je sais plus qui avait dit, on devient ce que l'on mange, ou on est ce que l'on mange. Il faut prendre conscience qu'on a un tas de produits transformés dans notre alimentation,
l'alimentation, qui est quand même notre carburant de base, qu'on a notre air qui est transformé, qu'on a notre eau qui est transformée. Il y a parmi les élites qui mettent en place les dirigeants du monde, eh bien, de grandes connaissances, de grands savoirs, et ces savoirs peuvent très très bien leur donner accès au bon sens, comme au contraire du bon sens. Et quand on est tyrannique, quand on veut gouverner, quand on veut mener à la baguette une population d'une manière ou d'une autre, eh bien, on peut se servir des choses qui sont en notre possession, en notre connaissance, des savoirs qu'on a, soit pour favoriser le bien-être de cette population qu'on mène, soit pour les limiter. Et le choix qui a été fait dans notre société terrestre, peu importe le gouvernement, peu importe le pays, dans la grande majorité, c'est vrai qu'il y a peut-être des endroits un petit peu plus respectueux, mais le choix qui a été fait, c'est un choix de nous limiter. Et ce choix de nous limiter, il est fait peut-être parce qu'à la base, il y a une peur de ces différentes entités-là, de ne pas être à la hauteur de nous maintenir au cas où, quoi, parce qu'ils savent qu'ils sont nos prédateurs, parce qu'ils savent que finalement, ils s'amusent à obtenir notre énergie, notre production d'une manière un petit peu tordue, c'est-à-dire que ils obtiennent toujours d'une certaine façon notre consentement, mais ils jouent de plein de subterfuges pour ça. Ça va être des consentements non éclairés qu'on va leur donner parce que on aura créé des systèmes de loi, parce qu'on aura eu peur de quelque chose qu'ils nous auront annoncé. Bon bref, il y aura tout un tas de magouilles et de manipulations psychologiques qui auront été inventées au fil des temps pour pouvoir nous emmener à être si conditionnés et si formatés aujourd'hui. Et aujourd'hui, avec cette façon d'être conditionné, d'être formaté, d'être pollué par tout un tas de produits qui fait notre quotidien, qu'on respire, qu'on boit, qu'on mange, eh bien on a peut-être, même clairement, notre corps, notre fonctionnement de notre être qui est atténué. Et c'est pour ça que on a peut-être cette espèce d'instinct naturel, ou cet instinct primaire, je vais dire, qui est là en fond de toile. C'est-à-dire que on peut pas, pour la plupart d'entre nous, on peut pas prétendre avoir déjà vu certains corps subtils, on peut pas prétendre avoir vu l'énergie des arbres ou parler avec des êtres de la nature, et pourtant on en a cette envie, on a cette aspiration à ce qu'un jour ça puisse être praticable pour nous. Alors est-ce que c'est parce qu'on a une mémoire ancestrale qui est en nous et puis qui nous rappelle à reconnecter notre nature première, ou est-ce que c'est parce qu'on est des doux rêveurs et puis qu'on l'ait lu ou qu'on l'ait pas lu, on voudrait faire de notre vie un roman merveilleux. Moi je pense plutôt que c'est une question de nature ancestrale, parce que maintenant bien évidemment c'est biaisé pour moi de vous dire ça, parce que j'ai déjà fait ce genre d'expérience. Je le fais même assez relativement souvent, puisque je pratique tous les jours ces hypnoses très profondes que sont les hypnoses de restructuration énergétique et reprogrammation quantique, avec des tas et des tas de personnes que je rencontre à travers des tas d'endroits. Donc c'est vrai que j'ai une variété d'expériences incroyables. Alors, je vous parle de mes expériences personnelles où moi-même j'ai vécu l'hypnose, mais je vous parle aussi très bien évidemment des expériences où moi j'emmène les gens en séance pour les accompagner, et j'en ai des milliers, et j'en ai des milliers en France, en Belgique, j'en accompagne au Canada en visio, bref, dans beaucoup d'endroits, et donc j'ai la possibilité, la chance de voir comment se déroulent ces expériences, ces voyages, et les différentes aptitudes et façons de fonctionner d'êtres humains qui ne sont pas forcément originaires du même lieu, qui n'ont pas les mêmes conditionnements exactement, pas les mêmes formatages, pas forcément les mêmes religions, pas forcément subi les mêmes doctrines sociétales, ou en tout cas pas tout à fait les mêmes, et donc qui ont une sorte, si je peux dire, d'éducation sensiblement différente. Je marche sur la pointe des pieds parce que je suis dans un endroit, je sais pas si ça se voit, mais ça monte très très fort. Et si je me casse la gueule là en filmant, ça va être comique pour moi. Donc je vous disais, j'expérimente avec des tas de gens, et j'ai la chance d'avoir une richesse de clientèle incroyable, ce qui fait que je peux vraiment voir ce que ça donne ces voyages, et si c'est très lié à des croyances qui sont de telle région, parce que dans telle région il y a telle histoire ou ci ou ça, et ben je le sais plus facilement, parce que voilà, j'ai de la variété dans ma clientèle, et donc ça me permet de diversifier beaucoup
les capacités d'observer dans mes séances. Bon bref, tout ça pour vous dire que je crois que c'est quelque chose qui est ancestral, qui est inné dans notre nature. Je crois vraiment pas que ce soit une construction mentale. Et puis effectivement, d'ailleurs pour parler du mental, il y a aussi une part de notre inaptitude à pouvoir recevoir ces choses-là ou à pouvoir les lire, qui est aussi due à notre mental. Parce qu'il faut bien dire que malgré toute la pollution, malgré toutes ces interférences que l'on a dans nos existences, que ce soit justement dû à l'alimentation, aux différentes ondes qui passent à travers toutes ces antennes qu'on peut avoir à droite à gauche et qui polluent l'aspect magnétique de notre ciel, que ce soit à travers notre eau, la qualité de notre air, il y a aussi quelque chose qui nous pollue énormément, c'est notre mental. Alors il nous pollue parce que lui, il est programmé. Déjà de 1, il est programmé par ces mêmes institutions qui font en sorte de limiter vos aptitudes, votre discernement, votre lucidité, qui font en sorte de vraiment péjorer votre confiance en vous et votre capacité à croire en votre divinité et en votre pouvoir créateur, voire même à faire en sorte que vous n'en soyez pas conscient. Et puis ça fait beaucoup de choses qui sont là pour essayer de vous empêcher de faire ce que je voulais faire en début de promenade, c'est-à-dire avoir une espèce de preuve concrète et vraiment parlante et palpable de ce qu'il y avait là et que Pachi aboyait très très fort et que je sentais sans le voir et sans le percevoir. Et en fait, je me rends compte que c'est beau. Et que quand on en arrive là, quand on en arrive à se dire tiens, je dois être captif de quelque chose, je dois être limité par quelque chose, et qu'on en arrive à ce moment de réflexion où on est dans l'espèce de prise de conscience qu'il y a ça et que c'est inné en nous, qu'il y a quelque chose, au pire il y a quelque chose dont on se souvient sans se souvenir et qu'on recherche sans savoir qu'on est à sa recherche, c'est déjà là en nous. Maintenant il nous suffit juste à essayer d'accepter les règles du jeu de ces fonctionnements-là. Et les règles du jeu de ce fonctionnement-là, elles sont différentes. On est dans des actes de foi lorsque l'on regarde du subtil, lorsque l'on commence à pouvoir observer ou interagir avec d'autres plans dimensionnels, que ce soit par médiumnité, avec des personnes qui ne sont plus dans leur corps physique, ou que ce soit par clairvoyance, clairaudience, avec des consciences qui sont peut-être d'un autre plan. Quoi qu'il en soit, on est sur des plans qui sont différents de la 3e densité, on est sur des plans plus subtils, et ces plans plus subtils sont donc pas soumis aux mêmes règles et aux mêmes conditions. Et les règles et les conditions auxquelles sont soumis ces plans-là sont des règles qui ne sont plus des règles de 3e densité, et qui sont des règles d'autres densités, probablement plus élevées pour la plupart de celles que vous convoitez. Et ces autres densités, vous les avez aussi, mais vous les avez aussi sur d'autres parties, sur d'autres aspects de vous-même. Vous les avez sur certains de vos corps subtils, vos corps éthériques et énergétiques. Inévitablement, vous les avez sur votre âme, votre conscience et puis votre esprit, ça c'est clair. Enfin, sur l'âme, sur la conscience et sur l'esprit. Mais c'est des choses qui sont pas rattachées à la matière, c'est des choses qui sont pas directement dans votre physicalité, mais qui sont sur d'autres plans de vous, qui sont sur d'autres parties de ce que vous êtes, et qui sont donc pas fonctionnelles de la même façon, de la même manière. Et ces parties-là, il faut simplement leur laisser la place d'expression, il faut leur accorder de temps en temps, la possibilité de s'exprimer avec la même confiance que vous feriez à votre œil ou à vos yeux, ou à vos oreilles. C'est-à-dire que si par exemple là, je me mets à observer, vous voyez là, je me mets à observer, on va mettre plus large, mon environnement. Bon. Je vois qu'il y a des arbres, c'est indiscutable. Je les vois, ils sont là, vous les voyez. Et si je me mets à regarder dans le ciel, je vais bien trouver une trace dégueulasse d'un avion ou quelque chose. Et je regarde, voilà, là, une là. Je regarde dans le ciel et je ne sais pas si vous la voyez. Elle est peut-être un peu faiblarde celle-là. Mais si je zoome un peu... Non, on la voit pas comme ça. Enfin, on envoie des petites brindilles. Mais disons que je vais trouver des choses. Toutes ces choses-là, à aucun moment je les remets en question parce que qui sont visibles par mes yeux.
Et si j'entendais Patchy aboyer, eh bien, je ne remettrai pas en question à aucun moment si c'est bien un chien, si c'est bien Patchy qui aboie, parce que c'est clair et c'est net que c'est Patchy, c'est clair et c'est net que c'est un chien. Mes oreilles, je leur fais confiance. Eh bien, vous savez, quand vous avez certaines intuitions, certains ressentis, qu'il y a quelque chose, comme à un moment, moi je me suis arrêté, je me suis dit tiens, là il y a quelque chose, je le sentais, c'était pas là, c'était un peu plus loin, si je parle encore sur le chemin là où je l'ai senti, ben je vous montrerai, c'est pas loin, ça doit être à, je sais pas moi, 700-800 mètres, mais comme je parle beaucoup et je marche doucement, c'est pas dit que j'aurais pas fini avant, mais si c'est le bon endroit, je vous montrerai. Ces moments-là où vous avez ces intuitions, ces espèces de choses qui se passent dans votre tête, dans vos oreilles internes, dans vos yeux internes, qui sont ce qu'on appelle les clairs, donc les clairs ressentis, les clairvoyances, les discours internes qui sont plus à l'intérieur de vous, qui sont comme une évidence à l'intérieur de vous, et que vous n'êtes pas encouragé par des gens qui savent que c'est normal et qui vous invitent à développer ça, à être à l'écoute de ça, mais qu'à la place, vous avez des gens qui vous disent mais non, n'importe quoi, ça n'existe pas, t'es complètement fou, va pas raconter ça à quelqu'un, tu vas finir à l'asile, ou je ne sais pas quel genre de phrase très encourageante comme celle-ci. Inévitablement, c'est une sorte de conditionnement, une sorte de formatage qui fait que plus on va grandir, plus on va mûrir, et plus on va, qu'on le veuille ou pas, hein, on a beau avoir une pensée totalement contraire, mais plus on va décrédibiliser cet aspect de nous, et donc ça va être quelque chose qui va demander crédibilité, qui va demander garantie. Donc à chaque fois qu'on aura ce genre de sens qui vont se mettre en activité, qu'on aura ce genre de signaux qui vont nous être envoyés, au lieu de directement, comme à nos yeux et comme à nos oreilles, faire confiance à ces signaux-là qu'on a perçus, eh bien on va tout de suite déjà, pour commencer, le remettre en question. Savoir, est-ce que oui, c'est quelque chose qui est vrai, ou est-ce que c'est ma tête qui se fait des idées et je suis complètement en train de devenir zinzin? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être interprété comme bon ou mauvais, ou est-ce que c'est moi, en fonction de ce que je regarde comme émission, en fonction de ce que je pense dans ma tête, qui me suis en train de me faire un film et que je suis complètement à la masse? C'est vraiment des questions qu'on va se poser. Et le temps que ça se pose, eh bien nous on cherche une seule chose, c'est à rassurer celui qui pose cette question, et celui qui pose cette question, c'est notre mental, et notre mental, lui qui veut toujours des preuves et des choses comme ça, sans légitimité je vous dirais, hein, eh bien il nous travaille tellement au corps, c'est vraiment le cas de le dire, il nous travaille au corps, à douter que finalement, non seulement dans le temps où on pourrait profiter de ce qu'on a reçu ou ce qu'on a perçu et s'entraîner à essayer de devenir plus apte à le décrypter quelque part, à l'interpréter, eh ben on ne le fait pas. À la place, on est en train de questionner, on est en train de faire une enquête parallèle à ce ressenti-là pour essayer de trouver des preuves sur des canaux qui sont inaccessibles à ce genre de choses-là. C'est-à-dire que si on les veut, les preuves, ben on pourra pas. Quand il n'existe pas de caméra qui filme vraiment le subtil, il n'existe pas de micro qui entende vraiment le subtil, il n'existe pas d'appareil technologique qui pourrait nous confirmer que oui, effectivement, là c'est bien une entité qui est passée à côté de toi, là c'est bien un être de la nature qui est passé à côté de toi, etc. Donc on fait une enquête parallèle avec aucune possibilité réelle d'obtenir des preuves, on essaye de l'obtenir avec une partie de nous qui n'a pas les outils, qui n'a pas les aptitudes et les performances aptes à nous permettre d'avoir une preuve concrète, c'est celle qu'on appelle notre mental, et puis parallèlement à ça, ben, en fait on s'entraîne pas vraiment à essayer de développer cette espèce de chose qui était là, qui était naturellement en nous. Mais par contre, de temps en temps, dans nos réflexions, comme je le fais ce matin sur le chemin, on va se dire ouais mais c'est barge quand même, j'aimerais accéder à ci, j'aimerais pouvoir avoir tel potentiel, j'aimerais comme ma copine machin savoir ressentir, je sais pas moi, les entités, savoir ressentir les énergies de la forêt, voir les fées ou je ne sais pas quelle autre chose. Alors il y a quand même quelques personnes, il y a quand même quelques heureux personnages qui vont avoir ces aptitudes, qui les auront développées, qui auront su y donner une certaine forme de confiance. Mais pour ceux qui ont une certaine intelligence et une honnêteté intellectuelle, même pour les plus aguerris et ceux qui sont le plus à même et le plus capable de voir ou de percevoir le subtil, si vous leur demandez en toute intimité, si vous leur demandez réellement, est-ce que tu as la capacité de prouver à 1000%
que ce que tu as perçu là, c'était une entité, une conscience, une fée ou autre chose. Ils seront obligés par honnêteté intellectuelle de dire non, là c'est un acte de foi, je le sais parce que j'ai l'habitude, je le sais parce que ça m'arrive depuis tout petit, je le sais parce que j'ai obtenu des réponses qui étaient indiscutables, je le sais parce que ceci, je le sais parce que cela, mais je n'ai aucun moyen de le prouver vraiment. Cela dit, il y a plein de choses qu'on ne peut pas prouver vraiment. Je veux dire, vous ne pouvez pas prouver votre amour pour une personne, un enfant, un mari, une femme ou un parent. C'est quelque chose qu'on sait exister, l'amour. On sait même ce que l'on serait capable de faire par amour. Les sacrifices, les concessions, les compromis qu'on serait capable d'opérer par amour. Mais réellement, on ne sait pas montrer l'amour, quantifier l'amour ou prouver que l'amour existe. C'est un mot. On fait énormément de choses pour et par ce mot. Mais on n'est pas apte aujourd'hui à pouvoir vraiment prouver que la définition de ce mot, si ce n'est à part de ce qu'on en pratique, elle existe réellement. C'est pas quelque chose qu'on peut placer dans sa poche, son amour. C'est pas quelque chose que l'on peut déposer sur la table et dire bah voilà, ça c'est la dose d'amour que j'ai pour toi. Faut que je vous montre là parce que c'est, enfin, c'est trop beau. Moi j'y trouve trop beau, mais c'est vrai que la perception sur la caméra, elle n'est pas aussi chouette qu'avec mes yeux. Mais je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble quand on voit de loin. C'est vraiment dommage que les téléphones ne soient pas capables de rendre la vision des choses. Ça fait un peu Canada cette forêt à cette saison. Tac. Et là-bas, c'est une petite chute d'eau super bête. Bah, vous la verrez pas parce que je suis au-dessus, bien sûr. Mais bon. Je me perds parce qu'en fait je suis en promenade aujourd'hui, j'avais pas envie de faire autre chose qu'une petite vidéo. Vous voulez que je vous dise, j'ai fait des photos ce matin, je les publie là sur le groupe L'Intention Base du Changement sur Facebook. Non, c'est pas vrai, je les publie sur ma page personnelle. Et ces petites photos, c'est parce que ce matin j'ai senti il y a quelque chose. C'est pas une question de saison, c'est pas une question de temps, c'est pas une question de météo, c'est, vous savez, je suis très souvent là dans la nature. Je suis très souvent à passer une demi-heure sur une feuille pour prendre une photo, à vraiment chercher tout un tas d'angles de vue. Je suis pas photographe, mais j'ai cette façon d'observer qui est, je pense, une façon assez particulière la nature, et je fais en sorte en général de pouvoir avoir de belles prises de vue, de beaux angles de vue. Et donc j'ai un ressenti, j'ai quelque chose vis-à-vis de la nature qui est assez c'est assez appréciable en fait, moi j'aime bien, et je sens quand les choses changent, varient. Et là, il y a quelque chose qui change et qui varie, mais qui n'est pas de l'ordre de l'arrivée du printemps ou de je ne sais quelle chose qui peut être capable de vous mettre dans des états de bien-être ou de béatitude. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui est nouveau. C'est comme ça que je pourrais le nommer parce que j'ai pas vraiment d'autres adjectifs pour expliquer en quoi il est nouveau. Mais il est nouveau, ce ressenti, dans le sens où il est, comment dire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vrai, c'est ce que je disais sur mon commentaire, sur mes photos, qu'il y a quelque chose de vrai. Je ne sais pas quoi, on est tout début 2023, on doit être le 8 ou le 9. Et il y a quelque chose aujourd'hui que je ressens dans cette nature en me promenant, qui est vrai, comme si on enlevait des voiles, comme si quelque chose est plus pur. C'est pas que c'est plus beau, hein. C'est pas que c'est plus joli, c'est pas que ça sent différemment, c'est simplement que j'ai l'impression que c'est plus authentique. J'ai l'impression que c'est plus encore plus vrai. Moi, j'ai pas d'autres mots. Et je pense que c'est comme ça que je le perçois. On verra comment ça s'annonce, mais je pense qu'on va vers quelque chose de plus vrai. On va vers quelque chose de plus vrai parce que vos esprits sont de plus en plus affinés. Et pour ceux qui n'ont pas tellement travaillé à ça, pour ceux qui ont, semblerait-il, pour eux, eh bien, capter depuis longtemps les choses, sachez qu'on a notre propre avancement individuel, on a notre propre façon intime de pouvoir se retrouver en train d'évoluer, en train de comprendre et de conscientiser des choses, mais on a aussi une espèce d'inertie, quelque chose qui vient pas que de nous, qui vient de l'effet de groupe, ça peut être négatif comme positif, mais il y a une prise de conscience qui est tellement grande, à laquelle on a peut-être contribué nous dans un certain temps, ceux qui sont un petit peu les précoces de cet éveil de conscience, et qui a finalement impacté pas mal de gens, et tous ces gens ensemble qui se sont mis à créer une sorte d'énergie commune d'éveil de la conscience, eh bien contribuent aussi à l'élan que nous on a maintenant. Donc nous on profite aussi de ceux qui s'éveillent, tout le monde profite de tout le monde.
dans cet éveil de la conscience, et j'ai vraiment l'impression que maintenant la vitesse elle est conséquente, hein. C'est là que alors je vais vous montrer. Tout à l'heure ressenti quelque chose avec Patchy, je sais pas, d'ailleurs vous voyez, vous connaissez pas Patchy particulièrement, mais quand on regarde Patchy, il est déjà en train de percevoir quelque chose. Déjà il s'arrête sans que je lui demande, alors que normalement il marche à côté de moi, et puis il y a quelque chose sur la droite. Lui il regarde sur la gauche, mais il y a quelque chose sur la droite qu'on a regardé tout à l'heure, qu'on a ressenti tout à l'heure lui et moi. Et bon, alors moi à mon niveau c'était simplement une odeur qui m'a alerté, parce que souvent de façon olfactive on peut avoir des espèces d'alerte. Il s'arrête de nouveau et c'est ce côté là qui l'intéresse, mais il sait pas quoi. C'est pas comme quand il y a une biche ou un renard et qui court après. C'est vraiment quelque chose d'autre. C'est pour ça que je vous dis, j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce que c'était, parce que je suis là, c'est facile à voir ce qu'il y a là dans les bois environnants. Là en plus c'est juste, enfin je vais essayer de vous le montrer de plus près, mais c'est arrêté, c'est-à-dire que juste là, vous voyez pas vraiment, alors je vais essayer de vous montrer le rocher, vous voyez pas non plus. Vous voyez ce rocher qui est debout, bon c'est pas très facile à voir sur la caméra, mais juste 5 mètres après ce rocher, il y a une espèce de... c'est comme une falaise, c'est-à-dire que les prochains arbres ils sont là-haut, mais là où vous avez tout de suite la limite de l'écran, c'est le bord de la falaise. Il est même là, le bord de la falaise en vérité. Il n'y avait rien, c'était facile de voir. On a été inspecter un petit peu tous les deux. Il n'y avait rien, puis enfin rien de physique, et puis on a ressenti quelque chose. Oh là là, je pars dans tous les sens. Écoutez les amis, aujourd'hui je voulais vous raconter un petit peu ça. Je voulais vous dire que il y a quelque chose de vrai, quelque chose de beau qui se met en place, en tout cas selon mon ressenti, dans notre existence. Cette chose qui se met en place, cette belle énergie, cette espèce de vérité, ces voiles qui s'enlèvent, ça devrait être quelque chose qui va continuer maintenant, je pense, à se mettre en place dans les temps qui viennent. On en reparlera probablement, je ferai très probablement d'autres vidéos là-dessus, moi ça me met en joie. Je suis très content de ressentir ça, ça me met en joie. J'espère que vous allez pouvoir le sentir aussi. Bien évidemment, il vous faut passer du temps un petit peu à l'extérieur, en nature, pour pouvoir déjà vous connecter, récupérer vos énergies, les énergies telluriques, etc. Les énergies cosmiques, vraiment faire ce que vous devez être normalement, le fusible pour ces choses-là, et puis pouvoir vous reconnecter. Voilà mes amis, je vais maintenant vous laisser tranquille, juste pour vous dire les prochaines tournées, pour ceux qui n'ont pas Facebook et qui regardent que YouTube, les prochaines tournées, ça sera donc, là je pars, là ce week-end je vais aller en Auvergne faire un petit tour, mais c'est déjà complet. Ensuite je pars dans la région de Valence, fin du mois de janvier, je vais aller par là-bas, juste un petit peu autour de Valence, où je vais faire des formations module 1, séance individuelle et formation module 2. Ensuite je vais au mois de février m'approcher de Bordeaux. Alors là j'ai encore pas mal de places de libre. Pour Bordeaux, ça sera, je sais plus exactement les dates. Je vais vous mettre une petite photo juste avant le générique de fin avec les différentes dates, mais ça sera fin février, milieu fin février, où il y aura formation module 1, séance individuelle, et puis formation module 2. Au mois de mars, je vais partir en Bretagne, vers l'Orient, pour tous ceux qui m'attendaient depuis longtemps en Bretagne. Là, j'ai aussi encore beaucoup de disponibilité, n'hésitez pas. Il y aura module 1, séance individuelle, module 2. Et puis comme je vous le disais, je vous prépare un calendrier, d'ici à mars il sera prêt, un calendrier pour vous montrer un petit peu tous les déplacements que je vais faire. Il y aura le Canada, il y aura la Guadeloupe, il y aura les îles, les différentes îles dans lesquelles on m'attendait en tout cas quand je pouvais pas vraiment voyager. Maintenant que je peux voyager, je sais pas si on m'attend encore, mais n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je vous rejoigne dans un endroit particulier qui est peut-être pas dans les prochains déplacements que j'ai mis. Et je vous le dis aussi, je peux me déplacer sur un week-end ou sur 3-4 jours, si tout d'un coup vous êtes un groupe de personnes, indépendamment des tournées que je mets en place, qui se réunissent, qui se disent bah voilà Johan, on contact, on est 15 personnes, on aimerait faire une séance, on serait tous disponibles cette semaine-là, est-ce que tu peux venir? Et là je peux venir et prendre 3-4 personnes par jour sur 3-4 jours, et puis on s'organise comme ça. C'est tout à fait possible. Et puis si après il y en a qui ont envie que je fasse des conférences, des choses comme ça, qui sont un peu organisateurs d'événements, je me suis dit que si ça était des demandes que j'avais cette année, pourquoi pas, ça sera avec plaisir, c'est une aventure que je voudrais faire. Voilà, en gros,
ce qui peut se passer. Mais en tout cas, comme je vous le dis, quelque chose de nouveau est en place, quelque chose de beau et de vrai semblerait s'installer. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de petits bobos et de petits problèmes, parce que les forces qui sont en face vont avoir envie de conserver leur monopole, mais il y a quelque chose de beau qui se met en place et ça devient difficile de foutre la mauvaise ambiance dans ce monde qui s'annonce joli. Voilà les amis, petits bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.